Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Alerte, 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 alerte au business. Alerte au business des voitures. Alerte au business des voitures. Pour tous ceux qui sont nouveaux en Europe et qui pensent que ils vont faire des business, acheter des voitures et envoyer en Afrique pour vendre, surtout au Cameroun, hein. Je prends le cas du Cameroun. Pour tous ceux qui pensent dans leur tête là que bon voilà, ils vont acheter les voitures en Europe et puis maintenant ils vont vendre en Afrique sans toutefois avoir la commande. Je répète, ceux qui vont prétendre sortir leur argent, acheter des voitures, envoyer en Afrique et qui vont prétendre dire que bon, ils vont un peu se faire rapidement d'argent, détrompez-vous. Parce que la douane camerounaise est la douane la plus chère du monde. En ce qui concerne l'automobile, ça dit il y a un barème qui n'a même pas son nom. Qu'on ne sait même pas d'où ça sort. Ils ont un livre qu'ils appellent l'Argus automobile. Là, il y a les prix. Les prix de toutes les voitures que vous envoyez. Que ça soit une petite voiture, c'est-à-dire, je veux prendre l'exemple même de la Yaris. Si vous achetez par exemple une Toyota Yaris et que vous aimeriez bien la revendre en Afrique, vous allez dire, bon voilà, ce que vous dites là, j'ai fait une expérience. Hein. Donc je viens d'envoyer une voiture, mais pas pour vendre, j'avais mes effets à l'intérieur. Mais ça ne donne rien. J'ai eu à envoyer beaucoup de voitures. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour éclairer les jeunes frères qui sont là maintenant. D'aucuns disent que bon voilà, eux ils vont acheter des voitures et ils vont envoyer en Afrique pour se faire un peu de sous. Mais c'est pas la vérité. La vérité est que si vous achetez une voiture ici, je prends l'exemple d'une Yaris et que vous envoyez en Afrique, alors je vais un peu récapituler. Ici en Allemagne par exemple, à l'heure actuelle, avant, tu pouvais trouver une Yaris à 600 € jusqu'à 800 €. C'était encore faisable. Mais de nos jours, la Yaris en Allemagne, ici là, la plus moins chère, c'est 1500 €. Ça fait 1 million de francs CFA. Vous allez payer le transport en Allemagne, ça fait 700 €. 700 €, sans compter maintenant, vous allez faire les plaques d'immatriculation de 5 jours et l'assurance de 5 jours et pour pouvoir aller déposer cette voiture chez le transitaire. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous allez 700 € du transport, ajouter à ça les frais de plaque et d'assurance qui vont aller autour de 150 €. Et sans compter le carburant, vous allez carburer dans la voiture bien sûr. Et vous allez payer le ticket pour rentrer. Donc je mets tout ça, j'arrondis tout ça à 200 €. Donc 700 € de transport plus 200 € de papier et de transport pour rentrer chez toi après avoir déposé la voiture. Ça va te faire 900 €. 900 € qui sont pratiquement, ça fait 600 € font pratiquement 400 000 francs, 300, 200 000, ça fait 600 000. Donc 600 000 plus 1500 €, vous êtes déjà à 1,6 million. Ça c'est achat et transport. Vous êtes déjà à 1,6 million en achat et transport. Maintenant la douane de la Yaris, la plus moins chère, quand j'ai payé récemment, c'était 1,3 million. Actuellement, c'est 1,4 million, 1,5 million. Ça va dépendre des transitaires, ça va dépendre des déclarants. Ça dépend des déclarants. Voilà. Donc, ce qui fait donc que si maintenant tu vas donner la voiture là à 1,4 million, parce que ce n'est plus 1,3 million, ça va faire que cette Yaris va vous revenir à 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA. Donc, achat, transport, douane d'une Toyota Yaris revient à 3 millions de francs CFA. Vous allez vendre cette Yaris là à combien?
vous avez vu que vous aurez travaillé pour rien. Ça veut dire que vous aurez travaillé, vous avez dépensé 3 millions pour ne rien gagner. Parce que vous allez vendre cette voiture à perte. Parce que la Yaris au pays, les gens la prennent. Moi, j'ai vendu une à 2 700 000 francs. Voilà le prix. Donc, en perdant, vous faites un business pour perdre 300 000 francs. Mais seulement, moi, j'avais mis la voiture dans le conteneur. J'ai mis mes effets personnels à l'intérieur. Ce qui fait donc que, même si je perdais un business, la Yaris va porter quel effet? Vous allez vendre à combien? Vous allez toujours tourner, parce que certaines personnes vont dire que non, vous allez charger la voiture avec l'or pour les revendre. Vous allez mettre quoi à l'intérieur que vous allez vendre pour réaliser un grand bénéfice? La Yaris a quel gabarit? Si par exemple vous mettez peut-être les téléplacements, vous allez d'abord acheter les téléplacements à combien? Et disons même plus les placements ne passent plus, les LED. Vous allez acheter un téléviseur à combien? LED, peut-être 40 pouces. 40 pouces, vous allez acheter peut-être un téléviseur 40 pouces. Parce que moi j'en vends. Un téléviseur 40 pouces par exemple, je l'achète à 80 €. Et si je dois l'envoyer en Afrique, maintenant en Afrique, je le vends au plus de gros à 100 000 francs. J'ai acheté à 80 €, ça fait combien? 80 €, ça fait dans les 75 € font 50 000. Il y a 5 € dans les 53 000 francs. Et puis maintenant, tu as aussi la douane que tu dois payer. La douane, tu la revends à 100 000. Maintenant, imagine-toi que dans la Yaris, là, il y a peut-être, disons, tu la revends à 100 000. Tu as acheté dans la douane, bon, tu vas donner un téléviseur en négociant, c'est 25 000 francs. La négociation avec le douanier. Donc, si tu payes normalement un téléviseur, la douane normale d'un téléviseur 42 pouces, c'est 100 000 la douane. 100 000. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, la douane d'un téléviseur LED au Cameroun, occasion, c'est 100 000 la douane. Donc si tu pars pour payer dans les règles, ça dit que la douane camerounaise ne permet pas aux Camerounais qui sont à la diaspora de s'en sortir. La douane camerounaise spolie les Camerounais de la diaspora. Oui, elle assassine, elle tue, elle enterre. Je dis et je pèse mes mots. La douane du Cameroun enterre les Camerounais qui sont à la diaspora parce que quand tu mets ton argent, tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Donc je ne peux pas compter combien de voitures j'ai envoyées au Cameroun et je n'ai rien gagné. Tu peux pas dépenser par exemple, avant quand j'envoyais même les voitures, quand c'était tu pouvais jongler avec 800, tu achetais les voitures à 800 €, combien, par exemple la Yaris. Tu vas dépenser 2 millions 400 000 francs. Et puis maintenant, pour vendre la voiture à 2 millions 6, tu as 200 000. Mais quel est le commerçant au pays qui va dépenser 2 millions pour avoir un bénéfice de 200 000? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun. Le bénéfice au Cameroun, quand tu mets 1 million, tu as 1 million. C'est 100% de bénéfices. C'est clair. Puisque quoi? Si tu fais un commerce et que au Cameroun et que tu n'as pas 100% de bénéfices, tu vas payer les impôts avec quoi? Tu vas payer les ouvriers avec quoi? Tu vas te nourrir avec quoi? Toi, tu te payes combien? Donc ça veut dire que les commerçants qui arrêtent sont dire, ah non, je n'ai gagné même rien, hein. Je vais se maintenir. Ça, ce n'est que du langage. Le commerçant, tout commerçant au Cameroun a pour 100% de bénéfices. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vérité. Vous avez vu les Arabes aller travailler? À Dubaï, là-bas, ils travaillent. Ils vendent le pétrole, ce sont les commerçants, tous ils ont compris. Les travailleurs sont des esclaves. Moi, je suis un esclavage en Europe depuis plus de 20 ans. Un ouvrier, c'est un esclave. Et même s'il est patron, même s'il est quoi, c'est un esclave. Mais tandis que quelqu'un qui fait son commerce, tout tourne autour du commerce. Hein. Parce qu'il m'a dit que non, je vais travailler au bureau. Au bureau, là, c'est les papiers. La société, pour que la société te paye, elle doit vendre. Ah oui. Vous travaillez au bureau, pour que la société vous paye, là, elle doit vendre le produit qu'elle possède. Si la société ne vend rien, vous aussi travaillez au bureau, vous n'avez rien. C'est très clair. Parce que quelqu'un m'a dit, ah non, les commerçants là, hein, les commerçants là. Le monde ne fonctionne que du commerce. Pour ceux qui ne le savent pas. Le monde fonctionne du commerce. Rien que du commerce. C'est tout ça le commerce, le monde ne fonctionne pas. C'est un peu ça. Parce que pour celui qui raisonne bien, ça dit que s'il peut se former dans le business, il a son capital, il se forme, et puis maintenant il travaille en pensant que demain je peux
quand je serai vieux, je peux épargner. Donc, je reviens sur les moutons. Pour ceux qui envoient les voitures en Afrique, pensant qu'ils vont réaliser un bénéfice, n'envoyez plus. N'envoyez plus. Même ceux qui vous proposent là, que oh non, il faut mettre la voiture dans le conteneur. Quand tu vas mettre dans le conteneur, tu vas charger. Et les choses que tu vas mettre à l'intérieur, tu vas vendre. Ils vous trompent. Parce qu'eux-mêmes là peuvent acheter la voiture. Eux là peuvent acheter la voiture. Pour ceux qui, je vais maintenant parler pour ceux-là qui vous flattent, qui vous demandent de mettre les voitures dans le conteneur. Parce que ça sera sécurisé. Dans le cas où c'est votre matériel personnel, comme c'était mon cas. Matériel personnel. Pas point de commerce. Faites-le. Donc vous achetez votre voiture, vous chargez et vous mettez dans un conteneur et vous envoyez parce que ce sont les effets personnels. Mais pour ceux qui vont vous dire que vous achetez une voiture, vous chargez les choses à l'intérieur, s'ils vous disent que il faut acheter les choses là, il faut leur demander de vous énumérer le nom des choses là et les prix. Combien ça coûte au Cameroun? Vous faites une évaluation. C'est très simple comme bonjour. Vous faites une évaluation pour savoir que bon, il a dit peut-être que bon, voilà ma tasse. Il dit que ma tasse là, ça coûte peut-être au pays, c'est 100 000. Vous appelez au pays, vous dites que bon, voilà, j'ai une tasse et puis maintenant, on va au pays à 100 000. C'est vrai ou faux? On va vous donner le prix. Maintenant, vous allez faire vos calculs et puis maintenant, vous allez envoyer. Par exemple, les effets qui passent, par exemple, vous dites, moi j'essaie. Il y a par exemple les téléviseurs plasma. Se procurer, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas trouver un endroit fixe. Là, vous allez trouver beaucoup de pièces. Vous allez trouver une pièce à Francfort, vous allez trouver une pièce à Stuttgart, l'autre pièce à Berlin, l'autre pièce peut-être à Heilbronn, je ne sais pas où. Et puis maintenant, c'est dispersé. La distance est longue. Ce qui fait donc que vous ne pouvez pas avoir la chance de rassembler même peut-être même 40 pièces pour charger dans une voiture. Une Yaris Verso. Parce que la Yaris Verso porte plus. C'est un peu ça. Donc, il fait donc que les gars qui font les conteneurs, ce sont des businessmen. Un homme d'affaires ne va jamais te dire que non, le truc, parce que lui veut réaliser son bénéfice. Il s'en fout. Il s'en fout où tu vas gagner ou bien tu vas perdre. Il s'en fout. Il va te dire non, achète telle voiture, charge les choses, viens mettre dans mon conteneur. Toi, tu l'aides à payer parce que le conteneur, par exemple, un conteneur à l'époque, lorsqu'il faisait les conteneurs, je ne sais pas combien les prix coûtent maintenant. Un conteneur à l'époque coûtait 5 000 € au transport, 40 pieds vides. Partant de l'Italie, bien sûr. Et puis maintenant, on te prenait 1 000 € peut-être pour une, que ça soit peut-être, comment je peux dire, une Toyota Corolla 100 ou bien une Toyota Corolla la E70 ou bien la Toyota ou bien une Carina E. Le transport dans un conteneur pour aller au Cameroun, ça te coûtait 1 000 €. 1 000 € à l'époque. Et la douane de la Yaris à l'époque, de la 26 à l'époque, ça coûtait dans les 1,3 million. 1,3 million, donc 1,2 million, et puis le déclarant à son agent et tout. Donc tu dépensais autour de 1,3 million. Sur la plateforme, bien sûr. Mais maintenant, quand les gars, là, tu mets la voiture dans le conteneur, qu'est-ce qu'ils font ces gars qui ont les conteneurs? Parce que ce que les gens ne savent pas, lorsque la voiture entre dans le conteneur, la voiture ne paye plus la manutention. La manutention, lorsqu'on prend la voiture dans le conteneur, dans le bateau comme ça, on dépose par terre, c'est plus de 200 000. C'est plus de 200 000 francs que vous allez dépenser. Mais maintenant, la voiture dans le conteneur, on sort quoi? On sort maintenant le conteneur. Et la voiture est le contenu. Donc, c'est fait donc que ces frais de manutention ne sont plus payés. Il y a le BEST. Il y a un papier qu'on appelle le BEST. Donc, et puis aussi, quand on vous dit là qu'au pays, il y a un guichet unique, le guichet unique n'existe pas. Hein. Alors, détrompez-vous. Au port là, on parlait de guichet unique. Le guichet unique, c'est quand tu as déjà payé tous ces petits papiers là. Il te reste maintenant les droits de douane. Les droits de douane. C'est ça que vous allez payer au guichet unique. C'est le dernier papier. Ayant fait un petit bouquin. Ouais. Les papiers du dédouanement d'une voiture, c'est un petit livre. Il y a beaucoup de papiers comme ça.
beaucoup. Tu payes, et dans différents bureaux, parce que le pays, en fait, tu veux comprendre que, oh, maintenant, on a facilité la douane, il y a le guichet unique. Le guichet unique, ce n'est que le nom. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est que le nom, hein. Donc, je vous dis ce qui est vrai. Donc, si vous qui voulez vous aventurer dans les affaires de business, c'est pour les jeunes qui veulent, pour ceux qui veulent envoyer les voitures, prétendant dire que c'est un business. La voiture, ce n'est pas un business. Parce que j'ai vu un gars là, ici en Allemagne, il dit, ah, pour vous qui êtes en Allemagne, hein, il y a les business de voitures que vous pouvez faire. Quel business de voiture vous pouvez faire en Allemagne? Tu vas gagner combien? Qui vous disent, que celui-là vous dise, je vais te son nom, vous allez voir ces vidéos, il fait ces vidéos là sur Facebook. Qu'ils vous disent combien coûte une voiture, combien coûte le transport, combien coûte la douane, et puis maintenant, quand vous allez, combien coûte la vente, vous allez voir votre bénéfice. Ce n'est pas dire, vous pouvez faire les business des voitures, vous pouvez, écoutez, pour vous qui êtes nouveau là, afin de faire un business, faites ce qu'on appelle un business plan. Le business plan, c'est quoi? Ça dit que j'achète. C'est-à-dire le prix d'achat. C'est-à-dire prix de revient. Hein? Total de la marchandise. Jusqu'au dédouanement là-bas. Vous regardez. À combien va vous revenir cette voiture? Dehors. Hors port. Et à combien on la vend? Afin de vous lancer. Ne vous lancez pas bêtement. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez travailler comme des esclaves. Pour eux, à leur profit. C'est ça qui est la vérité. Vous serez des esclaves. Vous allez travailler. Eux, ils vont manger. Parce que la vie est ainsi faite. Il y a certains qui mangent, qui travaillent. Et les autres mangent. Ah oui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une vérité. Donc, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune expérience, ils sont là pour imiter. Puisque l'autre fait ça, je vais aussi faire. La plupart des voitures qu'on vend au Cameroun, là, ça vient de Cotonou. Oui. Donc, on envoie ça par Cotonou. On part à Cotonou parce que la douane de Cotonou, c'est la douane la plus moins chère. Ils envoient à Cotonou et puis maintenant, ça entre maintenant par le Cameroun. C'est ça la vérité. La plupart des voitures que vous voyez là, on vend là, au pays, dans les parcs auto là. Ça ne vient pas de l'Europe. La plupart. Parce que les Menguis, ça envoie les voitures et puis maintenant, lui, il est pressé. Bon, il veut frimer un peu. Il sait qu'il a, là, c'est un mois à faire. Il faut qu'il montre quand même que j'ai envoyé une voiture. Il achète une voiture, il dépense beaucoup d'argent et pour rien. Et la voiture là, il va la liquider avant de rentrer. Ouais. Alors pour ceux qui veulent aussi acheter les voitures, attendez les menguistes. Certains, hein, parce que moi je n'achète pas les voitures pour envoyer en Afrique. Je n'achète plus. Parce que j'ai beaucoup acheté, je n'ai rien gagné, j'ai travaillé pour rien. Donc c'est fait que si quelqu'un veut aussi continuer à travailler pour rien, comme tel que j'avais eu à travailler pour rien en achetant les voitures, j'ai eu à remplir les caisses de l'État. Hein, les caisses de l'État en payant les impôts, puisque une voiture c'est plus d'1 million de francs à la douane. Même si la voiture coûte 200 000. 200 000. Toi, là, tu vas payer la douane de la voiture. Il y a certains qui ne savent même pas. Ils achètent les voitures. On les donne même cadeau. Quand ça arrive au port là-bas, ils abandonnent la voiture. Donc, c'est ça qui est triste. Ils préfèrent, oui. Il y a certains qui préfèrent. Ils disent que bon, une voiture que moi, m'a donné, j'ai bien acheté à 200 000 francs, mais demande la douane 1 million ou bien 2 millions. Ils abandonnent ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, mes chers frères et sœurs, vous qui voulez vous lancer dans le business c'est bien, mais il faut chercher à savoir dans quel secteur. Alors moi, le conseil que moi je peux donner à quiconque que ce soit, le business que l'on peut faire étant de la diaspora, ici étant à la diaspora, c'est aller soi-même, pas envoyer, pas déléguer, aller soi-même au Cameroun, créer un business sur place. Oui, il crée un business sur place et puis maintenant, son agent, il épargne la douane, il épargne ses tracasseries, il épargne ses pertes énormes. Quand tu crées par exemple un business sur place, tu es avantagé. Tu es avantagé. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. On va parler d'autres thèmes. Je suis un peu fatigué. Je vais me reposer. Il y a beaucoup à dire. Donc, pour ceux qui veulent faire des business,
ceux qui veulent s'aventurer dans les business ou bien ceux qui veulent faire dans les voyages pour venir étudier en Europe, même au Canada. Ce n'est pas que j'ai le tuyau, hein. Je n'ai pas le tuyau, mais je peux vous aider avec des informations. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est gratuit. Voilà, puisque moi aussi, et puis maintenant, si vous voulez vous renseigner d'autres, si vous ne connaissez pas, allez sur Internet, hein, il y a tout. Hein. Il y a tout sur Internet. Vous allez vous renseigner. Donc, ce que je sais là, il y a certains faits que j'ai vécu. Il y a certains, comme par exemple pour les voyages et consorts, c'est sur Internet. Tout est écrit. Même si vous voulez quitter d'un pays à un autre, c'est sur Internet. Donc, vous n'avez pas tellement à souffrir des escroqueries des autres. Parce que nous, les Camerounais, nos frères, certains Camerounais sont trop forts dans la frappe. Ah oui, le langage. Donc, il ne faut pas juger l'homme par sa parole, mais il faut juger l'homme par ses faits, les faits. Parce que quelqu'un va venir vous parler là, le langage là. Notre président nous a endormi avec le langage. Vous avez même vu, vous voyez l'exemple vient en haut, lui-même. Le grand patron, notre père, Monsieur Paul Biya. Il a toujours promis. C'est le langage. Il n'a rien fait. Donc, pour ceux qui vont venir vous faire le blablabla, sans que vous ne voyez la concrétisation de ce qu'il dit là, envoyez-le balader. Bon, c'était Fidel Castro, votre frère. Partagez au maximum ces vidéos. Pour ceux qui en ont besoin et ceux qui veulent en savoir d'autres choses, n'ont qu'à me contacter. Que ce soit peut-être en mécanique auto, ceux qui ont des voitures, en mécanique auto, problème de moteur, problème n'importe quoi, n'importe quel problème qui existe en automobile. Poids léger bien sûr, poids léger, pas poids lourd. Poids léger. Faites-moi, écrivez-moi, faites-moi signe, je vais vous expliquer, je vais vous sortir de la merde. Ah oui, de la merde. Passez une bonne soirée à tous.